Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vidéo جديدة باش نحكيو فيها على المارشي فوركس analyse technique sur les paires de devises principales. معاكم سعود رمزي, analyse technique sur les marchés financiers, spécialiste sur le marché d'échange forex. Donc on commence par l'analyse fondamentale, la vérification du calendrier économique pour cette semaine. Donc aujourd'hui nous sommes le 2 septembre 2015, c'est mercredi. Donc mercredi, tout ce qu'on a vu, c'est le PIB de l'Australie. Donc, on remarque un ralentissement au niveau de l'activité économique. Ça, c'est normal vu que l'Asie, donc, قاعدة تعاني في ralentissement économique dû aux problèmes في Chine. Donc, par la suite, on a remarqué une baisse au niveau du PMI de l'Angleterre. Ensuite, une stabilité au niveau de l'indice des prix à la production dans la zone européenne. Par la suite, l'ADP, donc c'est la création d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis. Bien sûr, le résultat est à l'NFP qui va sortir ce vendredi. Ou ce dernier, bien sûr, une décision finale de la Fed Reserve qui aura lieu le 16 ou bien le 17 septembre. Bien sûr, on vérifie ça. La publication des taux d'intérêt. On a donc le taux d'intérêt pour voir les prochaines réunions, bien sûr, des banques centrales principales. Donc, comme vous voyez sur l'écran, l'évolution des taux d'intérêt des banques centrales principales. Le Fed Reserve, voilà la Fed Reserve. Donc le taux d'intérêt MTH il est à 0. Donc il y a une très forte probabilité qu'il augmenteront ses taux d'intérêt. Donc leur taux d'intérêt plutôt à 0,25% le 17 septembre. Voilà donc la prochaine réunion. Ce qui concerne les autres informations, les autres indicateurs macro, donc on passe pour demain, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Donc qu'est-ce qu'on attend exactement? Les services PMI et la balance commerciale de l'Australie avec la vente au détail, les services PMI de la zone européenne ainsi que les ventes au détail et la réunion de la Banque Centrale Européenne. Donc tous les investisseurs vont se concentrer cette semaine, bien sûr à partir d'aujourd'hui, sur les indicateurs macroéconomiques des États-Unis et de la zone européenne, bien sûr, pour savoir le futur des marchés financiers, des mouvements, des paires de devises principales. Donc maintenant on passe à l'analyse technique. Donc on commence notre analyse par la paire de devises GBP-USD. Si vous avez remarqué hier, donc on a cassé un support très important situé à 1,53,736. Donc ce support a été cassé hier à 15h. Donc le marché va essayer de continuer sa baisse, bien sûr, pour atteindre le support prochain qui est situé à 1,5182. Mais nous, par exemple, le marché risque de rebondir pour faire un pullback vers sa résistance qui est située à 1,5336 pour continuer sa baisse et atteindre le niveau 1,5182. Donc mathématiquement, comme vous voyez, stochastique, les deux stochastiques 5,33 et 14,33 se trouvent dans la zone de survente, ce qui nous dit que le marché peut encore baisser pour continuer, pour fixer plutôt d'autres minimums. Donc l'année la recommandation ديالنا باش تكون un ordre différé sur le niveau 1,5336. Donc ça va être un sell limite avec un stop loss situé au-dessus de la résistance précédente qui est située à 1,5429. Donc notre stop loss va être ici à peu près et notre objectif potentiel va être situé un peu plus au-dessus du niveau 1,5182 qui représente
un support fort sur le graphique journalier. Donc notre ordre sera un sell limite avec un gain potentiel de 134 pips à peu près et un stop loss à 100 pips, donc avec un ratio de rendement sur risque supérieur strictement à 1. Donc on résume. Donc la paire GBP-USD, sell limite à à 1,53 34. Un TP à 1,52 00 et un stop loss à 1,54 45. Donc ça, ce qui concerne la paire GBP USD. Donc on passe à la paire suivante, la paire euro-dollar. Donc quand vous voyez, la paire euro-dollar reste toujours au-dessus de son support oblique, comme vous voyez sur l'écran. Donc ici, la paire bien sûr a toutes les chances de continuer sa hausse, bien sûr, pour atteindre sa prochaine résistance située à 1,1427. Pourquoi pas toucher la deuxième résistance à 1,1519, voire à 1,1668. Mais ici, bien sûr, on doit faire attention car dans 30 minutes à peu près, il y aura la publication de l'indicateur macro ADP qui représente la création d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis. Donc, s'il va être publié positif, on risque de continuer de baisser, bien sûr, et de casser le support. Et pourquoi pas continuer la baisse pour revenir à notre support situé à 1,0816. Donc, bien sûr, on doit tout d'abord casser ce support horizontal qui est situé à 1,1184. Donc, notre recommandation, ça sera un sell stop. Donc, à partir de ce niveau, en dessous de la ligne de support horizontal située à 1,1184. Pour viser donc le prochain support situé à 1,0816 avec un stop loss au-dessus de sa première résistance, ça veut dire au-dessus du niveau 1,1326. Donc on va résumer ensemble. Donc sell stop, sell stop à 1,1134, 1,1134 avec un TP situé à 1,0850 et un stop loss situé à 1,1360. Donc sell stop à 1,1134, take profit 1,0850 et stop loss à 1,1360. Ça, ce qui concerne la paire euro-dollar américain. Donc on va continuer dans la prochaine vidéo avec l'analyse des trois paires USD-CAD, USD-Yen japonais et USD franc suisse. Merci pour votre attention, à tout à l'heure.